Bonjour, ce matin, je suis tombé sur la page, le site officiel de l'ONU. Donc, c'est le site dont on communique des décisions qui sont prises par l'ONU. Je suis tombé sur mon pays, la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité reconduit le régime de sanctions jusqu'au 1er juillet 2025. Alors que avant de prendre cette décision, la requête a été initiée par la France sur la question touchant la sécurité de la République démocratique du Congo. Cela s'avère qu'à ce moment, en date du 27, les Congolais, on était peut-être sur la bière, les autres incitaient des personnes innocentes étant des détournés. Donc, nous le disons étant des personnes innocentes, ils ne sont pas encore jugés dont ceux qui ont les monopoles les a déclarés étant coupables. Donc, ils sont d'abord innocents, innocentes plutôt. Alors, analysons un peu. Alors, la France étant l'ami intime de la RDC sous le régime de son excellence, M. Félix, a initié une requête devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Cette requête était juste pour voir la question sur la sécurité de l'Est. Donc, nous sommes agressés il y a de cela 30 ans. Il y a de cela 30 ans, l'Occident n'en pense même pas et nous ne sommes soutenus à aucun pays. Nous ne sommes soutenus à aucun pays. Sauf que c'est la question régionale. Nous voyons en ce qu'il y a un peu de cet amour, mais il y a vraiment pas assez par rapport à ce que nous entendons et ça continue toujours l'insécurité à l'Est démocratique du Congo. Alors qu'elle a été décidée par l'ONU en unanimité du Conseil de sécurité, en termes historiques, en titre historique, la RDC a été embarquée il y a de cela longtemps et en 2022, cet embargo a été levé. La mesure a été levée faisant en sorte que le Congo puisse prévaloir de ses droits d'acheter des armes, toutes sortes, et d'accompagner ça jusqu'au territoire. Maintenant, arrivé en 2024, en date du 27, l'ONU, par la requête de la France, a cherché et voir si quelles mesures il faut prendre pour pour éviter l'insécurité à l'est de la République. Alors pour éviter ça, après une décision dont nous allons lire dans les préambules, la résolution rappelle que de même que l'obligation de notification d'embargo sur la fourniture du matériel et d'assistance militaire ne s'applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du Congo, du gouvernement de la République démocratique du Congo, comme indiqué par le Conseil de sa déclaration à la, à la presse du 2 dernier mai. Alors, cela veut dire quoi? Il faut d'abord lire la décision. Lorsque vous n'avez pas encore lu, vous aurez toujours cette ambiguïté dans certaines pages Twitter, TikTok, YouTube, et on publie comme si la RDC est embarquée. Non, loin de là. Juste que le Conseil réaffirme que par ailleurs que les mesures financières et les mesures concernant les dépassements s'appliquent aux personnes et entités que le comité aura désignées au motif qu'elles se livrent à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RDC ou en concours à tel acte. S'agissant du mandat des groupes d'experts, alors vous connaissez à l'époque à un certain époque, il y avait des groupes des experts qui ont été tirés à l'Est. Donc, l'ONU estime en ce que les auteurs puissent poursuivre. Ah non. Alors,
C'est là qu'il revient de dire que cette destruction est concernée par des personnes qui coopèrent pas sur sur l'achat d'armes. Donc, sauf que le gouvernement congolais et les FARDC sont censés d'acheter des armes et personne d'autre. Donc, nous disons que c'est une bonne décision initiée par la France, quand bien même la France hésite de soutenir la RDC d'une manière directe, parce que parfois, qu'on se le dise quand même, c'est un ami intime, c'est un ami intime plutôt du régime. Donc, la France doit se manifester d'une manière en n'ayant pas la crainte à qui que ce soit, parce que là, nous voyons une question de dépôt des mesures. Il faut prendre une décision qui est directement bonne pour la République et ça fait déjà au-delà des 30 ans, nous sommes agressés, des millions de personnes sont tirées à l'Est démocratique du Congo. Sinon, bonne journée, excellente semaine à tous. Merci. Et à noter aussi, je ne suis pas journaliste, je suis juste une personne qui analyse des informations. Merci.